Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur La Belle Flandre. La Belle Flandre, l'émission qui part à la rencontre du territoire des Flandres. Patrimoine, tourisme, tradition, suivez-moi tout de suite pour le numéro 2. Ses remparts, son beffroi, son abbaye, nous sommes ici évidemment à Bergues et nous allons parler dans ce La Belle Flandre de l'histoire de la création de cette cité flamande. Alors nous sommes ici sur le Groenberg, c'est-à-dire le Mont Vert. C'est un point important parce qu'en fait on est ici sur le site à l'origine de la ville de Bergues. Parce que tout autour de Bergues on flirte avec le niveau de la mer. Ça veut dire que cette colline, au début de notre ère, était une île en avant du littoral. Et c'est sur cette île que va aborder un certain Huynock, fils de roi de Bretagne, qui est devenu moine, qui a été envoyé par Saint-Bertin et qui va venir évangéliser la région. En 1022, les comtes de Flandre vont décider d'édifier sur la colline une puissante abbaye bénédictine en l'honneur de Saint-Huynock. Le Groenberg où nous sommes, en fait, va venir verrouiller une langue de terre. Et en 882, on va construire une première fortification, c'est-à-dire qu'au milieu de cette langue de terre, on va creuser un canal circulaire, parfaitement circulaire. La terre, on va en faire un talus, et sur le talus, on va en mettre une palissade en bois. C'est la fortification qui doit résister aux assauts des Normands, des terribles Vikings. Après cette belle histoire de Bergues, je vous emmène à la découverte d'un autre pan de l'histoire en Flandre. Vous avez forcément entendu parler de l'opération Dynamo avec le film Dunkerque. Je vous emmène du côté d'Esquelbecq et de la Plaine aux Bois qui raconte un épisode de cette opération Dynamo. C'est un site où s'est déroulé un massacre le 28 mai 1940. Les Britanniques qui étaient postés ici devaient retarder l'avance allemande et le soir ils se sont rendus faute de munitions et ils ont été ramenés en arrière du front de Wormhout jusqu'ici pour être assassinés dans ce lieu. Ils sont d'abord passés dans cette ferme et ramenés à travers champs de force jusque dans ce lieu reculé, à l'abri des regards, pour être parqués dans cet abri à vaches. Là, il y avait 12 SS qui les encadraient et les SS sont mis à jeter des grenades dans l'abri. Et il y a 2 sous-officiers britanniques qui sont jetés sur les premières grenades pour protéger leurs copains qui étaient derrière.